Donc si vous voulez, pendant la période moderne, les gens, qu'est-ce que c'était leur idéal? Leur idéal, c'était « je veux vivre comme en ville ». Donc, dans les campagnes, on a voulu imiter la ville. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des équipements, des trottoirs, de l'éclairage public, une salle, ceci, cela. On voulait attirer des chefs d'entreprise, voilà. Et puis ensuite, à partir des années 90, quand il y a eu une délocalisation industrielle, on est passé de produire-consommer à un idéal de consommer et se distraire. Donc à partir des années 90, notre idéal de vie, c'est d'être en vacances, comme en vacances partout et tout le temps. Et là, vous allez dire, oui, mais ça, on rêve. Mais regardez comment le rêve se matérialise. Le rêve est la première étape de la matérialisation des choses. Regardez les maisons et les jardins, comment ça a été transformé par cet idéal de « je voudrais être comme en vacances ». Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne dans les maisons baies vitrées, terrasses, barbecue, piscine. Regardez les jardins. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça ici. Regardez les jardins. Lorsque on était des paysans, on avait des potagers nourriciers. Lorsqu'on a voulu vivre, je veux une vie comme en ville, eh bien, je veux un peu une vie bourgeoise. Hein. Alors, la maison entourée du jardin pour se séparer du voisin, je m'individualise, etc. Et puis, les bourgeois, ils ont des jardins ornementaux. Hein, la bourgeoisie, elle ne s'abaissait pas à avoir des pommes et des poires devant chez elle. Donc, ils avaient des cèdres du Liban, des trucs japonais, des pommiers du Japon, vous voyez, des arbres exotiques. Regardez dans les lotissements, on a mis des arbres exotiques. Pommiers du Japon, trucs du Liban, de je ne sais pas où, vous voyez, orangers du Mexique, enfin je ne sais pas quoi. Mais à partir du moment où on veut être comme en vacances partout et tout le temps, qu'est-ce que les gens ont commencé à mettre dans les jardins? Des palmiers, des oliviers, des pauvres oliviers qui venaient par camion entier de l'Andalousie pour... vous voyez? Et donc, je veux être comme en vacances partout et tout le temps. Alors là, ce qui est devenu à la mode, c'est les coins touristiques. Les régions touristiques, le bord de la mer, vous voyez? Donc les élus ont commencé à aménager leur territoire comme des lieux de vacances. Eh bien, je crois que la troisième étape, alors est-ce que vous croyez qu'on va plutôt décoller pour aller vers l'hypermodernité? Ou alors si on atterrit, c'est plus je veux être en vacances, je vais être comme en vacances partout et tout le temps, mais maintenant c'est plutôt... C'est ça qui est un impensé politique. Vous voyez, il y a des gens qui arrivent à habiter en puisée. On dit, voilà, je viens là, mais je voudrais habiter comme en ville. Bon, on sait quoi faire, ils veulent de l'équipement un peu, voilà, de l'équipement, avec des services. S'ils viennent en puisée en disant, je veux être comme en vacances, bon, c'est ok, ils veulent un cadre de vie, voilà. Mais imaginez que maintenant ils disent, je viens habiter en puisée parce que moi je rêve d'un autre monde. J'en ai tellement marre de ce monde. Donc ça veut dire la modernité. Hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on propose pour des gens qui viennent là parce que c'est un autre monde, vous voyez? Donc ça peut être un habitat, genre je veux habiter comme une cabane dans les bois. Je veux habiter dans une cabane dans les arbres. D'accord? Eh bien, même si on ne va pas tous aller habiter dans une cabane dans les arbres, si tous on rêve, si tous on se dit l'idéal, c'est une cabane dans les arbres, eh bien, soyez assurés que ça va transformer nos maisons. Ça va transformer nos jardins. Ça va transformer les bourgs, etc., etc. Alors, je vois que j'ai mon horloge, pas parlante, mais gestuelle, qui me dit qu'il faut que j'arrête. Alors, j'aurais pu encore continuer pendant moins d'une heure, parce qu'on n'a pas vu tellement, qu'est-ce qu'on fait? Alors après, vous savez, les faiseux, eh ben, c'est plutôt vous. C'est facile, hein, les faiseux, c'est plutôt vous. Alors, en quelques mots, on pourrait dire que... alors, qu'est-ce qu'on fait? On est face à l'inconnu. On est face à une réalité qu'on a... On avance vers l'inconnu, il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'argent, etc. Les pouvoirs sont pas avec... les pouvoirs sont de nature hyper moderne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on va vers l'inconnu, premièrement,
il faut avoir un cap. Premièrement, avoir un cap. Mais le cap, il ne peut pas être extérieur. Pourquoi? Parce que vous avez vu l'extérieur. De quoi demain sera fait? Grand point d'interrogation. Donc le cap est intérieur. Ça veut dire, ça ramène au, c'est quoi les valeurs? Quels sont nos invariants? Qu'est-ce qui demain ne changera pas dans notre projet, même si il n'y a plus l'euro, le pétrodollar, je ne sais pas quoi, on a une attaque nucléaire, je ne sais pas où. Enfin, vous voyez, tout est possible aujourd'hui. Donc quels sont nos invariants? C'est-à-dire notre cap. Le cap, c'est l'invariant. Deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a fixé ces invariants, il faut être capable de répondre à toute situation extérieure. C'est-à-dire, une fois qu'on a le cap, il faut être capable de répondre à toute situation dans la tempête. Ça veut dire quoi? Eh bien là, ça veut dire qu'il nous faut récupérer toutes nos mémoires. Récupérer nos mémoires, les mémoires, pour les modernes, on dit la mémoire c'est pour être nostalgique, mais c'est faux en fait. La mémoire, c'est pas pour être nostalgique, la mémoire, c'est l'expérience. Donc, il y a une récupération des mémoires paysannes, une récupération des mémoires. Alors, quand je dis de l'ère paysanne, c'est aussi bien dans l'agriculture que dans la construction, que dans l'autonomie. Hein. Donc, récupération des mémoires des périodes antérieures, mais ça peut être aussi bien des mémoires ouvrières de la période moderne. Tout ce qui est le low-tech technique, vous voyez? Donc récupérer les mémoires de la modernité industrielle, récupérer les mémoires de la période paysanne, récupérer les mémoires des chasseurs-cueilleurs par exemple, hein, pour inventer du nouveau. C'est-à-dire l'idée c'est pas, on va pas rejouer le passé, mais on va récupérer dans le passé ce qui peut nous permettre d'avancer actuellement. Donc nos invariants, nos mémoires, nos expériences, et puis le troisième élément, c'est revenir aux bases. Quand tout s'écroule, il faut revenir aux bases. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, un effondrement, c'est une simplification. C'est-à-dire que tout le château de cartes qui tombe, eh bien, on va revenir aux bases. Et les bases, et je me permets juste de vous le présenter, puis après, parce que je ne veux pas que ça dure trop, parce qu'on ne va plus avoir le temps de... Les bases, c'est ça. En fait, vous connaissez la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, elle a été faite en 1943, elle a été revue et corrigée en 2010. Et ça, c'est la pyramide de Maslow revue et corrigée. D'accord? Donc ce n'est pas une pyramide. Pourquoi? Parce que, en fait, tous nos besoins sont concomitants. Hein, c'est pas une pyramide, j'ai pas besoin d'être aimé si j'ai pas à manger. Non. On a besoin d'être aimé même si on a faim, vous voyez? Donc, et la pyramide de Maslow avait ignoré toute la pulsion liée à la sexualité. Donc, les 7 besoins humains fondamentaux, c'est maintenir son équilibre vital naturellement. D'accord? Donc, on a besoin de manger, de boire, mais c'est aussi bien de la quantité que de la qualité. C'est-à-dire, est-ce que ce que je bois ne m'empoisonne pas? Est-ce que ce que je mange ne me rend pas malade? Ce que je respire, les aspects chimiques, électromagnétiques, vous voyez? On pourrait rajouter en bas les besoins de silence. Parce que la santé, ça dépend. S'il n'y a pas de silence, on n'a pas de santé. La vue aussi, vous voyez. Donc, maintenir son équilibre vital naturellement. Deuxièmement, on a besoin d'être aimé. On a besoin de sécurité pour ne pas être dans la violence. On a besoin d'être aimé. On a besoin d'être unique. On a besoin de rencontres. On a besoin de continuité et on a besoin de postérité. C'est-à-dire qu'on a besoin de dépasser la mort. Alors ça peut être très physique, être parent, ça peut être très spirituel, l'éternité de mon âme, mais il y a aussi un besoin qui peut être un besoin d'immortalité, c'est-à-dire que ma vie ait un sens. Ok? Et donc, revenir aux bases, il me semble que les territoires du futur qui sont désirables, c'est les territoires qui offrent de la protection. Hein, on a des besoins de protection, donc tout ce qui est sain. Et je dirais que pour remplacer le slogan « c'est propre, c'est pratique, c'est pas cher », il me semble que le slogan d'avenir, c'est plutôt « c'est sain, c'est authentique et c'est bon ». Donc vous voyez la transformation radicale.
Donc, des territoires qui vont offrir la protection des corps, mais aussi des cerveaux, la santé mentale. Si je suis agitée du bocal en permanence, je n'ai pas de santé mentale. S'il y a des territoires qui m'offrent un enracinement dans l'espace et dans le temps, je pense que la campagne, elle a des atouts, leur relation à la nature, etc. Retravailler la question des relations qui ne soient pas strictement des relations d'argent, mais des relations authentiques, c'est-à-dire par nécessité ou par grâce. Et puis des territoires qui donnent du sens, direction et signification. Et il me semble que les territoires de demain, si vous avez des invariants, si vous avez une capacité d'adaptation au contexte, et s'il y a ce retour aux bases sur des questions de qualité de protection des gens, qualité de relation et de sens, eh bien il me semble qu'on a là les territoires désirables de demain. Et donc je dirais juste pour conclure que, en fait, le rôle, je pense, le rôle de vos associations, c'est bien sûr tout ce que vous faites, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi à prendre conscience que vos associations sont probablement des lieux où vous allez permettre la matérialisation d'un monde totalement nouveau et inconnu qui s'ouvre à nous et dont je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens sont persuadés qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'ouvre à nous et qu'il va falloir œuvrer à sa matérialisation parce que sinon, le risque c'est de courir à la catastrophe. Et je dis toujours, quitte à rêver, ça ne coûte pas plus cher de rêver en couleur plutôt que de faire des cauchemars. Je vous remercie.